vas le rendu un peu ou pas? Hein? Tu vas pas le rendu un peu? Non, mais c'est lui, il voit de toute façon. Ouais. Enfin bref, dans tous les cas. Hi, My G, ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça va? Ça va et toi? Tranquille. Merci d'être venu déjà, premièrement. Il n'y a pas de Comme souci. tu sais, c'est notre première, toi et moi, c'est mon premier podcast. Ça veut dire que là, on est dans un podcast assez différent. Ça veut dire qu'on va parler comme ça en étant entre nous. Il y a des petites caméras là, comme tu peux le voir. Ok. Donc voilà, bienvenue dans l'épisode 1 du miroir. Miroir. Tu Ouais, l'appelais le miroir. le miroir, ouais, parce que tu as vu, on a beaucoup d'étiquettes sur nous, tu vois, sur n'importe quelle personne humaine ici sur Terre. Et dans le miroir, on sait qui on est réellement, tu vois. Ok, ok. Et derrière ces étiquettes, il y a un parcours. D'accord. Et certains parcours, ça mérite d'être entendu. Tu captes ou pas? Je comprends le choix. Là. Donc, Ouais. du coup, voilà pourquoi je t'ai appelé. Ok. Parce que ton histoire, elle m'intéresse. Mais surtout, avant qu'on débite comme ça et tout, en vrai, de vrai, présente-toi. Ça vient d'où? Déjà, bonjour, moi je m'appelle Curtis. Yes. J'ai 22 ans. Ok. J'habite à la ville. Et Où ça? dans 9-1? le 91. 91, Dans le ok. 91, ouais, en 9-1. Ouais, ouais. Et je fais des études de sport pour devenir coach sportif. Ok. Et actuellement, là, je travaille en tant qu'intérimaire et je fais de la musique et tout. Tu fais de la musique. Mais quoi comme musique? Je fais de la musique, je chante, Ok. C'est je fais du drum. quoi drum? Du drum, c'est de la batterie. Bien. Je fais de la batterie et je fais du piano. J'ai grandi dans... Mon père, faisait du piano. Son père aussi, il faisait du piano. Il m'a transmis ça. J'ai joué à l'église. Tu vois. Ok. J'étais petit, je jouais à l'église. J'ai appris au fur et à mesure. Et après, tu connais, quand tu as l'oreille musicale, ça se développe, ça se développe. Après, j'ai commencé à chanter et tout, tu vois. Ok, dans le bon. Ça veut dire que t'es d'origine congolais, tu Je m'avais suis dit. congolais, Ah, ouais, je c'est suis pour ça que t'as la congolais. musique dans le sang. La musique dans le son, tu connais. Ouais. Bah, du coup, moi, je me présente, bah, je m'appelle Kaylon, Ok. mais on m'appelle plus Ghost, tu vois. Moi, c'est Ghost. Et voilà, en vrai, de vrai, on va plus parler de toi Ok, que ok, moi. mais Mais pas tu de sais, souci. déjà, moi, mon prénom, c'est Kaylon. Mais c'est un beau prénom déjà, Kaylon. Merci. Bah, Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ouais, mais c'est vrai. tu m'as jamais dit ton prénom en plus. Je dis qu'il s'appelle Kaylon, c'est quoi? Ouais. C'est un beau prénom, vraiment, vraiment. Merci. Après, c'est moi, je l'ai choisi. Tu vois, Kaylon, pourquoi? Parce que dans Kaylon, il y a Elon, tu vois. Et avant, j'aimais bien qu'on m'appelle Kairon. Donc, Elon plus Kairon est égal Kaylon. T'as capté? Parfait. C'est vraiment dans ce Magnifique. sens-là que j'ai choisi mon prénom, Ok, tu d'accord. vois. Mais tu m'as connu comment, du coup? Alors, moi, je t'ai connu, je t'avais déjà vu sur les réseaux sociaux. Je Ok. t'avais vu avant que tu transitionnes. Avant, et genre, tu Ah ouais? faisais des. Ouais, je t'ai dit, je sais pas si tu t'en rappelles. Tu m'as dit, mais je savais pas dans quelle année tu m'avais Je t'avais connu, tu vois. vu, tu faisais des vidéos, genre. Tu parlais En fait, tu faisais un rôle. Mais non, mais ça En date, fait, ça. parce que j'ai reconnu ton visage, je me suis dit, oui, wesh. Après, j'ai vu, tu avais transitionné, mais c'était à l'époque où, vas-y, Ouais, j'étais pas trop sur les réseaux sociaux, j'ai vu, tu avais transitionné et tout ça. ok. Ensuite, après, c'est quand je me suis reconnecté sur les réseaux, je t'ai vu, j'ai fait, ah, il a transitionné, tout ça. Je Bien. te suivais et tout, tout ce choix. Et voilà, hein. C'est comme Ah, ça c'est à que je t'ai partir de connu là. sur les réseaux sociaux, en vrai. Mais je t'ai vu ça, en fait, je t'ai connu avant que tu transitionnes. Bien. Et je suis choqué. Moi, Ça. je me suis dit, tu m'as connu, tu sais, vite fait, entre, genre, tu vois, sans pour ces vidéos-là, parce que ça, ces vidéos, elles remontent tellement, même en période de Covid. Non, mais c'était même plus avant, je crois. Bien avant le Covid, C'était c'est même ça? à l'époque où Instagram, c'était vraiment. Ouais, c'était là. C'était là. Ouais, Genre avant là, TikTok même. avant TikTok. Ouais, bien sûr. Après TikTok, c'est venu après, pendant le Covid, Ouais, carrément. c'est ça, c'est ça. Ouais, j'ai capté. Ok, non, c'est intéressant de fou, carrément. Et ça fait plaisir, du coup, parce Ouais, que moi, à l'inverse de toi, je t'ai connu vraiment à partir du moment où tu avais fait une vidéo où tu parlais de la prison. ok. Tu vois parce que je veux dire. Et comme j'ai vu tu as fait de la prison. Et c'est pour ça que je vais interviewer sur ça, par rapport à ton parcours. Et à savoir comment ça s'est passé là-bas. Genre, t'as fait combien de temps là-bas? Bah, j'ai fait longtemps quand même, hein. Ah ouais, à ce J'ai fait moment-là? longtemps. Moi, je dis longtemps. Psychologiquement, c'est Hmm, longtemps. J'ai fait 14 mois. 14 mois. C'est long, J'ai fait 14 mois. Ça veut dire que j'ai fait 1 an et 2 mois. hein? Ok, J'ai fait 14 mois. Ouais. Ouais, c'était long un peu quand même, je te mens pas. Quand d'accord. t'es enfermé en prison, t'es face à toi-même, t'es beaucoup dans l'attente en fait. T'es beaucoup Ok. dans l'attente. Donc, comme t'es enfermé, bah, le temps il passe un peu plus lentement. Donc, du coup, t'as fait 14 mois. Et sur ces 14 mois, ta famille, elle était là pour toi ou pas? Si j'avais ma famille, j'avais mes proches, hein, mes proches, et après le reste, tu connais, c'est toujours comme ça, hein. Ok. Dire carrément sur ça, c'était comment pour toi
C'était comment pour toi d'être incarcéré dans une prison? Euh, Mais déjà, avant même d'être incarcéré dans une prison, tu étais dans une prison fille ou une prison garçon? J'étais dans une prison pour femmes. Ah ouais? Maison d'arrêt pour femmes. Ok. Et Mais pourquoi tu as été dans une maison d'arrêt pour femmes et pas pour hommes? mais parce Dis-nous-en un peu plus par rapport à ça. que déjà, je suis un homme transgenre, Ok, c'est d'accord. ça. Et tu sais, j'ai pas entamé De démarche. d'opération. Et bah, quand tu es un homme et une femme, bah, on est direct catégorisé. Un homme, si genre, même tu regardes les toilettes publiques, il y a un homme et une femme. On Mhm. peut pas mettre les deux dans les mêmes toilettes. Et bah, quand je me suis fait juger, ben, je leur ai dit, bah, écoutez, bah, moi, je suis un homme transgenre et je me suis pas fait opérer. Donc, ils pouvaient pas me mettre chez les hommes. Du Mhm. coup, ils m'ont proposé parce qu'ils m'ont proposé, ils m'ont dit, c'est soit on te met dans un quartier spécifique pour les personnes transgenres. Ah bon, il y a ça? Ouais, mais et soit, bah, j'ai pas demandé, j'ai pas cherché à détailler. Moi, Ouais. j'étais juste perdu parce que j'étais en prison, tu vois. Déjà, ouais, ils t'ont dit Genre, ça y est, t'es incarcéré, tu t'es dit tu sais, yes. genre, je suis venu, genre, Hein, j'étais en mode libre, je suis parti à un jugement. Moi, pour moi, j'allais rentrer chez moi. Non, hein. mandat de dépôt direct. Ah Et ouais, du coup, il me demande en gros, ouais, est-ce que tu veux aller dans un quartier spécifique ou bien tu veux aller chez les femmes? ok. Je leur ai dit chez les femmes, j'ai dit, je vais aller chez les femmes, c'est pas grave. Et en Et du plus de coup, ça, pour vous faire comprendre, dans tous les cas, tu serais obligé d'aller dans une prison de femmes parce que, administrativement parlant, ton genre, il est encore féminin, ouais, c'est tu ça. vois. Donc, même, enfin, si ton genre il serait masculin, il t'aurait basculé dans masculin, enfin, chez les hommes, mais avec un camp spécifique. Tu Ouais, vois, c'est pas ça, ce que c'est je veux ça, dire. c'est ça. Donc, dans tous les cas, voilà. Mais c'est important qu'on en parle par rapport à ça. Quand tu es rentré dans la prison chez les femmes, comment ils t'ont vu? Comment ils m'ont vu? Dans le sens où tu avais déjà transitionné? Ouais, j'avais déjà entamé ma transition. En T'as- fait, non. ouais. En fait, déjà transitionné. Si, j'avais déjà transitionné. Mais genre, j'étais vraiment à mes débuts. Genre, j'ai été vraiment pas en mode transformation de ouf. C'était J'étais dans à ta tête? 3 mois. J'ai toujours été un garçon dans ma tête. Ouais, mais c'était dans ta tête ou les hormones étaient là? Enfin, tu avais déjà commencé les hormones avant d'aller en prison? J'avais déjà commencé quelques hormones, mais j'avais déjà, en fait, déjà même avant d'avoir commencé des hormones, j'avais déjà des traits assez masculins. Ouais. Genre, tu pouvais pas voir que j'étais une fille, genre. Mhm. Même avant que je commence ma transition. Et du coup, comment ça s'est passé, pour revenir à la question, comment ça s'est passé là-bas, quand je suis arrivé, bah, déjà, j'étais, tu sais, un choc carcéral. Tu Mhm. arrives en prison, déjà, pour commencer, pour que, que tu sois une femme ou un homme, quand tu arrives en prison, tu es perdu. Mhm. Tu es complètement déboussolé, tu plus ton téléphone, tu plus tes repères. On te dit, vas-y, rentre. Et tu sors quand on te dit, tu manges quand on te dit, tu taffes quand on te dit. Ouais. Donc, là, déjà, il y a ça, psychologiquement, il faut que tu l'intègres. Ça, c'était compliqué. Donc, moi, je voulais pas sortir. Je voulais pas sortir en promenade, je voyais des filles et tout. Et quand, genre, tu vois, quand tu passes dans les couloirs, et ben, il y a les promenades. Tu as vu sur la promenade. Mhm. Et ça veut dire bah, tout le monde se connaît là-bas, tu vois. Quand Ouais. il y a une nouvelle personne, ils savent que c'est une nouvelle personne. Bien Du sûr, bien sûr. Et comme on dit, le téléphone arabe, c'est hey, il y a un nouveau, il C'est y a une ça, nouvelle, c'est non, ça. non, non, tu vois. Et du coup, quand je passais dans les couloirs, Ouais. déjà, j'étais déjà avec des gradés. Des gradés, au-dessus, c'est un grade au-dessus des surveillants. En gros, Ok. j'étais avec eux, ils m'accompagnaient dans ma cellule. Et bah, les détenus, les filles, bah, du coup, elles me voyaient. Du coup, oui. Et il y a beaucoup de filles et tout. Elles se posent des questions. Elles se disent, mais c'est qui? Ouais, c'est un garçon. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Moi, tu vois, c'est Ouais, je vois. dans l'interrogation. Et il y a beaucoup de Brésiliennes aussi là-bas, tu vois. Ok. Et par rapport à le fait qu'il disait, ouais, c'est un garçon, une fille, t'avais déjà la barbe ou pas du tout? Ouais, j'avais. Attends, est-ce que j'avais de la barbe à ce moment-là? Non, j'avais pas. Ça commençait à pousser. J'avais pas vraiment. Mais sans Genre, plus. j'avais un peu, genre, mais Ouais. ça passait. Mais genre, mes traits, Ouais, ils étaient ils déjà. étaient déjà un J'avais peu déjà commencé, marqués. tu vois. Ok. Et ensuite, après, bah, quand je passais, du coup, les filles elles se posaient des questions. Et surtout les Brésiliennes, bon, là-bas, genre, il y a des personnes comme nous, toi et moi, et des filles comme toi et moi, genre, en mode normaux et tout ça. Et il y avait beaucoup les Brésiliennes, les gens qui venaient d'autres pays, qui étaient là en mode wesh. Et c'est elle qui tapait dans les fenêtres, là, qui tapait en mode wesh, nous on le veut, en mode, ils voulaient me dévorer, tu sais, Ah genre en ouais, mode, c'est c'était ce vraiment que ça. j'allais te dire. Ils voulaient me Est-ce qu'au moins dévorer. t'étais le chouchou des Ah, nanas là-bas? laisse tomber. Bon, on va en parler après. On va en parler après. Ok, Et ça marche. Ok, parce qu'en vrai, donc du coup, par rapport à ça, psychologiquement parlant,
comment ça s'est passé, vu que tu étais là-bas pendant 14 mois? Comment ça s'est passé pour tes hormones? Est-ce qu'il y a eu un suivi derrière? Comment on appelle ça, les policières là-bas? C'est sans péni, enfin, je Non, sais c'est plus. les surveillantes. C'est les Les surveillantes. surveillantes. Elles étaient normales avec toi ou elles faisaient des jugements? Dis-nous-en un peu plus par rapport à ça. Bah, ma grande surprise quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, bah, ça allait mal se passer, mais pas du tout. Aucun jugement, rien. Aucun jugement dans le sens où, jugement en vrai de vrai, je m'en fous. Genre, j'ai Ouais, grandi avec, genre, ça me passe au-dessus de la tête. Il y a d'accord. toujours des personnes qui vont essayer de te titiller, tu vois. Ça Mm. m'est déjà arrivé, que, en vrai de vrai, en fait, les gens, ils vont pas venir vers moi pour me dire ce qu'ils pensent. Ouais, j'ai Ça va plus capté. être dans le regard, dans le mode des interrogations, tu vois. Mm. J'étais beaucoup observé et tu sais, quand tout le monde te regarde, à force de que tout le monde te regarde, bah, tu finis par te regarder toi-même. Et genre, Exact. en fait, c'était pesant dans le sens où je pouvais rien faire. Ouais, Parce que le moindre truc que j'allais faire, tu vois, ça va on a très. vu sur la promenade, Ouais, les surveillants, ils me regardent et il y a plein de furnettes, c'est les détenus. ouais, Et je vois. c'est dur. Regarde, ouais, je regarde. Genre, en mode, Mm. c'est comme si je pouvais rien faire. Je te dis, en mode, je vais me gratter les fesses. Non, je peux pas. On va Mm. me regarder. Genre, c'est. En fait, le visuel était trop pesant sur toi. C'était trop pesant. Genre, j'étais constamment sous le regard, Surveillé. surveillé, Même par surveillé. rapport aux surveillants, plus les détenus. C'est ça. Ah ouais, c'était une galère en C'est fait. ça. Après, moi, tu connais, j'ai vraiment remarqué qu'il y avait une différence entre moi et les autres détenus. Ok, C'est normal. ouais, Et j'étais seul dans ma cellule. Moi, on ne me mettait pas avec les autres. Pas pour mon confort, on me ouais. mettait après. Et j'ai demandé est-ce que j'avais le droit d'avoir des personnes. Ils m'ont dit oui, si tu fais une demande, tu pourrais. On va traiter la demande. On te dira si c'est bon ou pas. Ok. Mais Mais une demande de quoi, excuse-moi? demande pour faire entrer quelqu'un dans ma cellule. Ok, Parce que d'accord, moi, ok. j'étais seul dans ma cellule. Bien, Mais ok, je ok. suis resté 14 mois seul dans ma cellule. Ok, ok. J'ai ramené personne à ma cellule. Et comment j'étais vis-à-vis des surveillants. Les surveillants, franchement, ils étaient vraiment sympas avec moi. En Ouais. vrai, je parlais pas trop avec elles, j'essayais pas trop de. Enfin, si, je parlais avec elles, mais j'essayais pas de nouer De des faire liens. des liens de fou, parce que Genre, dans tous les cas, c'était c'était temporaire de pour la toi. rigolade, donc je rigolais avec elles. Enfin, elles sont sympas, genre, elles sont. Quelque part, ça reste des êtres humains, tu vois, elles sont Hmm. compréhensibles. Et, et c'est ce que j'ai bien aimé, c'est parce que, tu sais, dans les centres pénitentiaires, il y a beaucoup, c'est la communauté, comment ça s'appelle, les Martiniquais, les Ok, Guadeloupéens, ils sont très ouverts d'esprit. ok, ouais, Ils sont fort. très ouverts d'esprit, donc il n'y avait pas trop ce jugement-là, tu vois. Parce que déjà, dans leur communauté, il y a déjà beaucoup de personnes Hmm. transgenres, des LGBT, tu vois. Donc ils n'étaient Et pas pourtant, c'est trop. mal vu en vrai, hein. Mais en vrai de vrai, quand on commence à avancer dans le temps, il commence à habituer parce qu'en fait, dans la culture, dans le niveau carnaval, si tu veux, quand il y a le carnaval, les hommes s'habillent beaucoup en femmes, tu vois. Donc, en vrai de vrai, faut voir la logique. C'est que, vous voyez, quand c'est le carnaval, les hommes, ils aiment bien s'habiller en femmes et tout, etc., s'amuser et tout. Et j'avais pas compris pourquoi, entre la culture carnaval qui fait que des fois enfin, les hommes ils se travestissaient entre guillemets en filles, tu vois, et qu'ils ne toléraient pas les femmes trans, tu vois. C'était un peu différent. Mais quand on commence à augmenter, enfin, à avancer dans les années, j'ai vu un peu plus que les entiers commençaient à accepter du moins, même si c'est dur, hein, parce qu'il faut pas croire, hein, en Guadeloupe, surtout en Guadeloupe, c'est un peu plus chaud qu'en Martinique. Bah, ils commencent à accepter et ça fait un peu plaisir, tu vois. Ben, le monde, il Mais évolue. Mais si tu hmm. regardes aussi comment ça a évolué, mais avant, regarde à l'époque de Louis XVI et tout, Hmm, les hommes ils mettaient des perruques, ils se c'est maquillaient. ça. Et en fait, à chaque fois, chaque génération, ça change. Maintenant, tu Ouais. regardes, les hommes, ils sont plus dégradés. Hmm, Mais là, regarde maintenant la génération, on met des locks. Avant, ça, ouais. c'était mal vu. Mais même, on va dire, même entre guillemets, les Arabes, par exemple, surtout les Bougs, ils ont des longs couettes, tu vois, en Tu vois mode ce que je veux fille, dire? tu vois. Et c'est que après tu grandis et tu vois, par exemple, tu as un petit-fils et ton petit-fils, il aime jouer à la Barbie. Ouais, Oh, mais pourquoi il fait ça? Oh, il fait ça. Mais ça veut pas dire qu'en gros, qu'il fait ça en mode, faut avoir du jugement sur lui. ouais. C'est plus profond, tu vois. C'est qu'on a donné une étiquette à un genre. On a Hmm, dit une femme, elle devait faire ça, un homme, il devait faire ça. ça, c'est ça. Et quand les gens, ils se reconnaissent pas, bah, après, voilà, hein. Ouais, je comprends. Donc, ouais, ok. Non, je comprends, je comprends. Mais dans tout ça, par rapport à ta prison, tu as fait 14 mois, Mm. tu vois. Qu'est-ce que, qu'est-ce que cette expérience t'a rapporté pour toi-même? Qu'est-ce que tu t'es dit?
pendant ces 14 mois et qu'est-ce que tu t'es dit après ta sortie, genre? Tu vois? Qu'est-ce que ça t'a rapporté? Ok. Alors, déjà, pour commencer, genre, je t'ai dit que, en fait, quand je suis rentré en prison, j'ai été vraiment au début de ma transition. Mmh. Et tu sais, les effets, tu les vois pas au début. C'est vraiment au fil du temps que tu vois. Et tu sais, je me réveille le matin, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et je vois que mon visage commence vraiment à changer. Et je Mmh. commence à aimer la personne que je vois dans le miroir, tu vois. C'est là OK. que j'ai apprécié qui j'étais vraiment. Mmh. En prison, genre, je voyais vraiment un autre regard sur moi. Genre, en fait, c'est comme si le monde, l'univers, bah, il m'avait coupé du monde pour que je me ressente vraiment sur Sur moi-même, tu vois. toi. Putain, Et de ouf. j'ai regardé d'abord en moi, vraiment. Et là, c'est là que toutes les croyances limitantes que j'avais, elles ont commencé à se détacher, tu vois. Toutes les croyances que j'ai eues depuis mon enfance, elles ont commencé à se détacher petit à Bien. petit. J'ai commencé à accepter la version que j'étais en train de devenir. C'était OK. vraiment le début, tu vois. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des recherches. Je suis beaucoup intéressé par la psychologie, savoir comment le cerveau il fonctionne. Mmh. Et j'ai commencé à faire des recherches par rapport à ça. Et ensuite, après, j'ai commencé à faire des études aussi sur, enfin des études, des recherches sur la spiritualité. Tout ça dans les 14 mois, où tu étais en prison? Ouais, j'ai lisais beaucoup de livres, j'ai lisais beaucoup de livres et voilà, Il y avait une bibliothèque là-bas? ouais, il y a une bibliothèque. En Bien. fait, là-bas, il y a plusieurs. Bah, en vrai, c'est comme si tu vivais, mais enfermé. Enfermé, OK. Tu peux faire du sport, tu peux sortir en promenade, il y a il y a des activités, et même, tu peux même faire des sorties. Je suis sorti aux Jeux Olympiques, j'ai couru 10 kilomètres. Bien! J'ai fait sortie dehors. Ah, on est pas sûr, on est sorti à Paris. Ouais. On est rentré. Genre, je suis sorti pendant que j'étais en prison. Mmh. Franchement, c'est une expérience qui m'a apporté, qui m'a beaucoup plus apporté. Genre, on dit que la prison, c'est mal vu, c'est ouais, non, mais tu sais, deux personnes peuvent vivre la même chose et en Mmh. sortir complètement différentes. Il y a des personnes qui rentrent en prison et rentrent en fait. Ouais. Elles ont rien compris à la vie. Moi, c'est Mmh. vraiment une expérience qui m'a poussé à voir en moi-même, tu vois, et Mmh. à déconstruire tous les schémas tous les schémas familiaux. Enfin, comment te dire? Ouais, ouais, je vois. Tous les schémas schématiques qu'il y a, Tu bah, vois, dans lequel on nous a éduqués, qui est vraiment c'est différente exactement ça. et que tu as coupé, C'est tu vois? exactement ça. C'est ça. Et et c'est pour ça qu'en vrai de vrai, d'où ton blaze brebis noir, non? Ouais, mouton noir, c'est vraiment le mouton noir, genre vraiment. Bien sûr, j'ai Mouton capté. noir, c'est vraiment C'est pour ça. ça, gros, je te dis clairement, c'est pour ça que je voulais que tu sois le numéro un, l'ouverture de mon podcast. Parce que, comme je t'ai dit, ton parcours, il est incroyable. Tu as une manière de parler, parce que moi, j'observe beaucoup. Sur les réseaux sociaux, si je viens de parler, c'est qu'il y a un truc que je kiffe chez toi, tu vois. Mhm. Et j'approfondis, j'analyse, je regarde. Et la manière comment tu parlais, spirituellement parlant, mais même ta mentalité, j'ai kiffé. Il fallait absolument que bah, on parle, mais à travers mon podcast, tu Ouais, vois. c'est toi qui me fais honneur, franchement, je suis vraiment heureux d'être là aussi. C'est ma première fois Hmm. que je parle De ça. de ma transidentité, Hmm. de mon parcours et tout, et ça me fait plaisir aussi. Hmm. Tu sais, moi, j'ai grandi dans une famille où je pense qu'après, c'est pour toutes les personnes transgenres, c'est Hmm. pas facile pour tous. Moi, j'ai été mal vu, genre, j'ai été confronté à moi-même seul très vite, tu vois. Ouais. Hmm. Mais justement, à propos de ça, excuse-moi de te couper, mais Ouais. à propos de ça, on va en venir carrément. Euh, Quand tu as annoncé ta transition à ta famille, comment ça s'est passé du coup? J'ai jamais annoncé, hein. Ça a été comme ça. Jamais annoncé. Parce que naturellement, entre guillemets, enfin non, naturellement, tu as toujours été garçon dans ta En tête. vrai, ouais, tu sais, je pense qu'ils s'y attendaient. Ils voyaient déjà, ils commençaient déjà à m'avertir en mode, ouais, fais pas ça, hein, ça c'est pas bien, fais pas ça. Mmh. Tu connais, ils commençaient En fait, déjà, ils avaient déjà vu. ils avaient déjà vu, tu sais, ils avaient déjà vu que, Ouais, hein, toi, il faut se surveiller. Et ils ouais, avaient raison, en vrai. de ouf. Ils avaient raison. Pareil pour Mais, moi, hein. mais vraiment, en vrai, ce que j'ai envie de te dire, c'est que aujourd'hui, je kiffe la personne que je suis. Genre, je suis Mmh. fier d'être que je suis, genre en mode, avec du recul. Tu vois, quand t'es sur le fait et tout, t'es là en mode, ouais, mais pourquoi il m'arrive ci, pourquoi il m'arrive ça? De Au début, je ouf. comprenais pas et en grandissant, j'ai compris. Mmh. J'ai compris que c'était pas moi le problème. Mmh. Est-ce Et, que pour toi, euh, être un homme trans peut croire en Dieu? euh, un homme trans, en fait, ça tout dépend de la perception que tu as de Dieu, en fait. Exact. Tu vois ce que je veux dire? C'est que
moi, je suis dans la spiritualité, je suis pas dans les religions. Et dans la religion, on essaye comment dire, de fabriquer un Dieu. Hmm, Dieu, c'est toi, Dieu, c'est moi. Dieu, hmm, Dieu, il est en toi, il est en moi. Dieu, c'est un trans. Je c'est peux te ça. dire que Dieu, c'est un trans. Dieu, à la base, Il est c'est tout. c'est- c'est le tout, c'est le bien, c'est le mal, c'est androgyne, tu vois ce que je veux dire ou pas? Hmm. Vraiment dans la profondeur, en vrai, croire en Dieu, c'est croire en soi. Bah oui, parce que c'est pour ça, pourquoi je te pose cette question-là, parce que tu as dit une phrase qui dit, ouais, il commençait déjà à te dire, ouais, fais pas ci, fais pas ça. Et tu sais très bien que la famille, quand il dit fais pas ci, fais pas ça, ils vont toujours se orienter avec la religion, Ouais, tu c'est vois. ça. C'est pour Après, ça ça, que je t'ai c'est. posé la question, est-ce que pour toi, le fait d'être un trans, est-ce que être trans, on peut croire en Dieu, ou est-ce que être trans, on peut avoir aussi des rituels religieux, genre, tu vois, parce que je veux dire. Ouais, c'est ça. C'est après moi, tu sais, j'ai grandi dans ces croyances-là, j'ai grandi dans la religion et en grandissant, je me suis dit, je me posais les mêmes questions. Mhm. Je me disais, ouais, mais je peux pas être. En fait, il y a un moment où dans ma vie, j'ai commencé à être en dissonance. Je ne peux pas être chrétien et être trans. C'est Mhm. impossible. C'est Mhm. pas deux choses qui vont ensemble. C'est Je te pas des choses catch. qui vont ensemble dans le sens où je peux pas être religieux et être trans. C'est pas C'est des ça. choses qui vont être ensemble. Ensuite, après, j'ai commencé vraiment à me poser des questions de sur qui j'étais, qu'est-ce Mm. que je voulais réellement, tu vois. Et j'ai eu mes réponses. Mais ça, je pense que c'est vraiment un sujet complexe que tu veux vraiment faire une vidéo pour rentrer, parce que c'est un débat. Ouais, ça Tu on vois en ce que je veux dire? fera un autre jour peut-être, voilà, Ouais, ce sera un autre délire. Mais c'était pour moi important de savoir si toi, est-ce que tu es un trans, mais tu crois en Dieu, quoi. bien sûr, je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en moi. C'est moi, je suis Dieu. Quand je te dis je crois en moi, je crois en Dieu qui est en moi. Exactement, Moi, Dieu, c'est lui qui se manifeste à travers ma c'est transidentité, ça. tu vois. Dit que Dieu crée son enfant à, ses, À son image, à ouais. son image, bah c'est pas pour rien, tu vois. C'est Et ça. comme on dit, il faut tout pour faire un monde. Sinon, on serait pas là aujourd'hui, tu vois. Et c'est important que j'ai posé ces questions parce que à cause de ça et les personnes qui veulent nous inculquer des trucs dans notre tête par rapport à la religion, ça, 80% des personnes qui veulent transitionner se stoppent ou arrêtent. Et ça, c'est très fort de ce que tu dis parce que, tu sais, moi, les personnes qui m'ont aidé, moi, par exemple, ils n'étaient pas religieux. C'est dingue, hein. C'est les personnes qui m'ont le plus détruit psychologiquement, ce sont les religieux. Hmm. Avant ta transition ou après? Avant, parce que Avant. maintenant, ça me fait plus rien. C'est que C'est pour ça que je précise, parce que généralement, c'est toujours comme ça. C'est avant ta c'est transition que ça. bah, tu grandis dans une famille qui est religieuse. Et quand tu grandis, tu vois que les choses qu'ils font, c'est pas forcément lié avec la religion, tu vois. Et tu dis dans ta tête, mes frères, pourquoi vous m'inculquez ça? Pourquoi vous m'éduquez comme ça? Alors que vous-même, je parle pas forcément de la famille, mais tu sais, les tantes et tout, etc., vous faites autre chose de ce que et c'est écrit dans la Bible ou dans le Coran, tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, je dis que depuis que moi j'ai transitionné, ma religion, elle est différente. Elle est C'est ça. spirituelle. Et je trouve que c'est mieux, mais c'est très dur parce que les gens aujourd'hui, ils parlent de la spiritualité, mais ils savent pas que la spiritualité, déjà, c'est nous-mêmes. Et quand il faut voir nous-mêmes, c'est extrêmement dur Bien évidemment. que de juger les gens ou, tu vois, ou pas ce que je veux dire. C'est exactement ça. Bon, après, tu sais, aujourd'hui, on vit dans un monde où d'autres pêcheurs jugent d'autres pêcheurs pour avoir péché différemment. C'est ça, Donc, on est tous des pêcheurs et on essaie juste de. En fait, il faut juste devenir la meilleure version de soi-même et arrêter de juger les autres. c'est Et ça. Mais pour revenir à la famille, quand ils ont vu que là, ça y est, tu vois, ils commencent à avoir la barbe, est-ce que ça continue à être majoré? Est-ce que, point de vue extérieur, comme ami, ils t'ont vu en bizarre? bah, en Dis-moi tout. fait, moi, déjà, tu vois, en fait, la présence que ça m'a apporté, bah, déjà, après, j'ai fait ma vidéo sur ce qui a explosé sur les réseaux sociaux. J'ai dit, ouais, j'étais un homme transgenre. Avant ma transition, déjà, j'assumais pas, en fait. Oui, parce que J'assumais j'avais vu pas. que, excuse-moi, j'avais vu que tu avais mis androgyne. Ouais, j'ai dit. Moi, j'avais pas compris, frérot. Je me dis, attends, le poteau, il me dit, il a un homme trans, mais androgyne. Je me dis, Non, mais en fait, il ah, faut rentrer dans ma tête pour comprendre. Quand je parlais de ouais. ça, je voulais vraiment de cette énergie en mode. Quand je dis androgyne, je parle d'une énergie qui se manifeste en moi. Hmm, Tu vois, c'était. Si tu me vois, tu vois, je suis un homme,
physiquement, je suis très fort, Ouais, mais je peux être très calme. ouais. Genre, en gros, c'est pour décrire vraiment cette polarité équilibrée en moi. OK. Mais bon, il y a des gens qui n'ont pas compris, et ça, je peux comprendre, mais c'était vraiment ça, tu Mmh. vois. Mais j'ai compris après, parce que je me suis dit androgyne, en vrai, pour moi, si on veut parler concrètement, de moi, mon point de vue, hein, c'est que pour moi, androgyne, il y a le côté énergie masculin et l'énergie féminin, C'est tu ça. vois. Et ça dépend comment tu le dégages. Par exemple, Eddie de Secret Story, il avait dit, ouais, moi, je suis androgyne et tout, etc. Et on pouvait voir qu'à l'extérieur, il était un peu efféminé et tout, mais dans son corps, il est énergie masculin quand il Masculin. fallait être. Ouais. Et nous, c'est l'inverse. Donc, j'ai compris quand tu as dit androgyne, c'est que pour moi, extérieurement, je vois une énergie masculine, tu vois. Mais à l'intérieur, quand tu dis calme et tout, je pense que ton énergie féminin, il est là, tu C'est vois. ça, exactement. T'as tout compris, c'est Ouais, c'est exactement ça. ça pour moi. C'est une manière juste de s'exprimer, en fait. Hmm. Mais tout le monde est androgyne, hein. Mais bien sûr, mais les gens, ils savent pas. Tout le monde est androgyne, et c'est Pour juste que. moi, à l'intérieur, on a les deux, tu Mhm. vois. Si on veut parler dans la religion parce que moi, j'étais chrétien avant, tu vois. Pour créer la femme, il fallait prendre la côte de Adam pour faire la femme. Et il sort d'où la côte? D'un homme, tu vois, de Adam. Même Du ça, coup, je trouve, c'est une métaphore. hum, C'est une métaphore pour dire, en gros, en fait, Dieu, en fait, dans la Bible, il dit Dieu créa l'homme et la femme. Il les ouais, créa les deux. Il dit pas en mode la femme et l'homme. hum, Une personne, il créa les deux. Et hum, ensuite, il les a séparés. C'est-à-dire qu'en ok. gros, les deux, ils étaient là. L'homme, tu vois, l'homme, c'était une femme et un homme à l'intérieur. Hum, C'est-à-dire que l'âme, elle était androgyne. Elle avait deux mhm, polarités, c'est ça. énergie féminine, énergie masculine. Mhm, Et ensuite, après, il les sépare. C'est ça, la dualité. C'est quand il les sépare. ok, Il met un côté l'homme et un côté femme. Et ça, ok. tu regardes, c'est une règle universelle. Il y a Mhm, tout à son contraire, en fait. mhm, Que ce mhm. soit une prise, elle a besoin de son, comment ça s'appelle, le truc là pour brancher. Tout est fait sous la dualité. De- Le soleil, la lune, le Ouais, je vois matin, ce le que jour. je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Hum, Et c'est comme ça, mais en fait, il faut pas s'enfermer simplement Sors d'une case. dans un genre. Hum, Si tu peux voir des personnes efféminées, des ouais. hommes efféminés, et qui aiment les hommes, des femmes masculines qui aiment les femmes. Hum, Ça ne veut pas dire qu'en gros, c'est des abominations, c'est hum, juste une question de polarité, de régulation, en mode c'est que ça. l'âme cherche à se À se, conflicter, à on va se, dire. à se concrétiser, genre en Ouais, mode ouais. ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant que ça emmène à ma question carrément. Est-ce que pour toi, tu vois ton parcours comme une épreuve ou comme une conscience que Dieu t'a donnée plutôt que les autres? Parce que en soi, pourquoi je te dis ça? J'ai l'impression que les personnes à part, pas forcément la transidentité, mais autre chose, tu vois, j'ai l'impression que on a eu une conscience plus tôt de ce qui se passe sur la Terre que d'autres personnes qui mettent du temps à comprendre leur conscience, genre, tu vois. En mode Conscience, genre, tu vois. en mode de désinitié. Ouais, Ouais, je vois voilà. c'est plus surtout ça comme une initiation, en mode. Comme il y a une phrase qui dit que Dieu donne les combats les plus durs à ses soldats les C'est plus forts, ça. tu vois. C'est-à-dire que très tôt, tu vas voir qu'il y en a qui sont persécutés et tu as l'impression que l'univers il leur tombe sur la tête. De ouf. Mais en fait, c'est juste une formation pour pouvoir en fait éveiller leur conscience. Mhm. Et il y a c'est une autre phrase qui te dit, ce qui te tue pas te rendra toujours plus Plus fort. fort. Bah, si tu t'entraînes, tu finiras par devenir costaud. Et Yes. si tu peux pas, en fait, c'est comme te dire en mode, si tu t'entraînes pas, tu ne seras jamais costaud. Si tu fais jamais usage de ta force, tu seras jamais que tu seras fort, tu vois. Et c'est une métaphore pour dire, en gros, bah, par exemple, ma transidentité, le fait d'avoir été persécuté quand j'étais petit, incompris, Ouais. ça m'a permis de me détacher, de sorte à ce que quand je sois en conscience, je puisse élever les autres, tu vois, aider les autres Exact. exactement Grave. là où ils sont enfermés et les libérer, tu vois. C'est ça. Parce que tu regardes comme ça ce que tu fais, il y a des autres personnes, ils le voient en plus en tant que noir, tu vois. Ouais. C'est pas, ils ont pas forcément, moi quand j'ai commencé, j'avais pas vraiment cette figure sur qui m'appuyer T'appuyer, ouais. et de me dire, ouais, je peux prendre exemple sur lui. Mm. Et il y en a d'autres personnes qui nous regardent et se disent, ouais, ils sont courageux. Et Mm. il y en a qui vont nous critiquer, c'est sûr, on va se Oui, faire ça c'est terminer. ça c'est Mais sûr. mais il y en a qui comprennent et
Ouais. qui voient vraiment et qui sont pas seuls, franchement, et que ça va les aider. Ça va Mmh. les libérer d'un poids. Ils vont se dire, ah, mais je suis pas seul et il y en a d'autres qui pensent comme moi et voilà, Mmh. tu vois, ça va les soutenir. Mais c'est pour ça, c'est le but, encore une fois, de ce podcast. Et encore, je dis un podcast, c'est vraiment, on est là, chill, en train de parler, tu vois. Ouais. Moi, mon but, c'est vraiment de mettre en avant la transidentité d'une manière différente de ce que les gens peuvent voir, Mhm. ou ce qu'ils peuvent entendre, ou ce qui peuvent être projetés face à des hommes trans qui, j'ai l'impression, répètent les mêmes choses qui dataient d'auparavant, alors que on a tous eu une épreuve. Et je trouve que les épreuves qu'ils ont reçues, ils l'ont pas vraiment mis en avant. Tu vois pas ce que je veux dire? Et c'est pour ça que moi, quand j'ai commencé ma transition, je te dis clairement, aucun Français, je me suis référencé à eux. Tu vois? Je te dis Mhm. la vérité. Je me suis plus référencé aux États-Unis, mais moi, je parle pas anglais, frérot. Tu vois, ça Ouais, veut c'est dire ça. en Même mode. moi, j'ai vu des transgenres J'ai et dit, hé, eux sont bien en mode chill et tout, ils racontent bien et tout, mais il faut bien comprendre il y avait l'anglais. personne en Mais il n'y France. avait pas personne en France. Et ceux que je connais, à l'époque, ils ont même 30 ans, 35 ans, tu vois. Shout out à vous, mes grands frères, carrément. Surtout mon grand ref, tu vois. C'est que lui, au début, il pouvait pas assumer, tu vois, parce que je veux dire, il pouvait pas assumer de ce qui fait que la génération d'avant, c'était plus dur pour eux. Donc, Mhm. je peux comprendre. Mais la génération qui suivait derrière, tu vois, ils auraient pu faire le nécessaire, ils l'ont pas fait. Tu vois, et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, je dis nous, parce qu'il y a d'autres hommes trans aussi qui sortent de ça et qui apprennent, et je suis bien content, tu vois. C'est pour ça que je vais mettre en avant cette volonté de parler en mode chill et pas forcément que les gens voient la transidentité comme une case bizarre, tu vois. Parce que regarde ton parcours, frère. Qui l'aurait cru, tu vois. Je vois Mais exactement ce que tu veux dire. pourtant, sur TikTok, tu vas dire t'es un homme trans, les premiers commentaires, c'est quoi? Ah, tu resteras toujours une femme. Ah, mais tu veux transitionner parce que tu veux faire un bonhomme. Ah, Frérot, tu connais rien, qu'est-ce que tu me racontes? vas-y. Et maintenant, quand ils vont entendre ça, ils vont dire quoi? Alors qu'un homme cis, entre guillemets, il n'a même pas vécu ce que tu as vécu, mais lui, il va dire qu'en mode, t'es pas un homme parce que pourquoi t'as pas des couilles là? Tu vois ou pas ce que Moi, en je veux fait, dire? tu vois, moi, tu sais, bah, en fait, pour revenir à ce que tu dis, tu sais, genre, il y en aura toujours. En fait, faut te dire un truc, c'est que moi, par exemple, des fois, je vais dire que je suis un homme trans. Il y en a, ils vont tellement se sentir en mode. Tu vois, tu dégages quelque chose, Se brusquer. genre, ça va les Ouais. frustrer. Genre, Ouais, ça va les frustrer. Ouais. tu dégages quelque chose, ils vont essayer un moyen de vouloir te rabaisser. Ah, mais Hmm, c'était une fille. Genre, je sais pas, imagine demain, genre, je fais des vidéos, je fais voilà les vues. Ah, mais je le connais, c'est genre, je perce. hmm, Je sais pas, dans la musique, je fais de la musique et je ouais. perce et tout. Tu vas voir des gens qui vont dire, ah, mais c'était une fille avant. Hmm. Pourquoi le revendiquer? Pourquoi le dire? En fait, c'est juste histoire de te faire Ils redescendre. Mais sont en mode, ouais, moi, je te ouais, connais en pour te mode, tu vois. rabaisser. Ouais. Mais, Mais moi, j'ai eu ça, hein, moi, mais tout en le vrai de temps. vrai, faut te dire un truc, c'est que c'est pas censé traverser. Oui, et alors, en fait, Mais c'est ce que je dis tout le temps. tu C'est pour veux ça dire? que les gens, ils ont du mal avec moi, parce que moi, tu peux pas m'atteindre par rapport à ça. Et pour moi, c'est même banal, parce que ce que j'ai vécu auparavant, frérot, avant, carrément, comme je le dis aussi dans mes lives, c'est que mon vécu en étant meuf, elle était plus dingo que Mhm. ma transition là. Donc ça veut dire en fait que là, ce qui se passe dans ma transition, elle, les critiques, c'est petit à côté de ce que j'ai C'est vécu. exactement ça. Tu vois ou pas C'est ce que je veux exactement ça. dire? Donc c'est pour ça que en vrai, je dis vraiment aux personnes qui veulent transitionner ou qui ont peur, les jugements, on s'en fiche. Je vous parle sérieusement, on s'en fout. Et ça, c'est très important de le dire. Faites votre vie, parce que comme je le dis en vrai de vrai, hein, t'as vu, t'es né seul, tu mourras seul. Dans ta tombe, là, tu seras tout seul. Dans le jugement, là, tu seras tout seul. Ça veut dire que si tu vis pas déjà sur Terre comme t'en vis, crois pas que quand tu seras six pieds sur Terre, tu vas reposer bien, tu vois. Donc voilà, Attends, ça me moi, fait j'aimerais plaisir. juste te poser une question. Dis-moi, BG. Tu vois, quand tu as transitionné, Ouais. avant, tu étais une femme, Hmm. et est-ce que tu as changé, tu as senti vraiment un changement? Comment les gens ils te percevaient? Comment les gens ils s'approchaient de toi? En mode une différence. Euh, Comme je t'ai dit, la différence, elle était encore plus irrespectueuse. Ah ouais? Je parle dans la communauté LGBT, hein. Ok, d'accord. Ouais. Plus irrespectueux, mon gars, je te dis la vérité. Genre en mode. Ah, mais comme j'étais une meuf avant, déjà, j'étais déjà à côté avant. Le fait que je suis encore plus assumé qui je suis, laisse tomber. Les gens, ils m'ont trop. Enfin, surtout mes
anciennes amies lesbiennes, ils m'ont trop manqué de respect, frérot. Trop. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait un problème. Or que la société classique, vraiment en dehors de la communauté, ils m'ont pas manqué de respect, hein. Ils m'ont pas manqué de respect. Que ce soit mes travails, mes patrons, tu vois, mes collègues, Mhm. tu vois, ils ont su, hein. Tu vois, secret médical, là, ça n'existe pas, frère. Tout le monde va être au courant. Tu connais déjà. Mais c'est pas pour autant qu'ils m'ont manqué de respect ou ils ont fait exprès de me dire elle, jamais. Mais par contre, mais dans la communauté LGBT, ceux qui me connaissent vraiment des réseaux ou quoi, ils vont toujours faire le elle. Excuse-moi, je t'ai positionné dessus. Ils vont me dire elle ou quoi que ce soit, tu vois. Mhm. Donc, ouais, moi, je trouve que, en tout cas, la vision dans la communauté LGBT m'a plus manqué de respect. Ils ont encore plus voulu me rabaisser que la société en elle-même, tu vois. Ok, ok, je vois. Tu vois pas ce que je veux dire. Ouais, je vois, je vois. Donc voilà, hein. Ouais, je vois. Franchement, ça m'a un truc, mais ça va. Aujourd'hui, ça va, tu vois. Donc, ouais, c'est ça. Mais carrément, toi, en vrai, t'es plus à l'aise dans le milieu LGBT ou dans la société classique, entre guillemets. Je dis comme ça, parce qu'en vrai, on est tous normaux, tu vois, mais voilà, il y a toujours des Bah, cases. moi, honnêtement, j'ai pas trop fréquenté de personnes LGBT. Enfin, Hmm. la communauté, pardon. LGBT, j'ai pas, je sais pas comment tu les as rencontrés, mais moi, j'ai pas vraiment eu ce. Je me suis dit, c'est juste après que je sors de prison que j'ai commencé à assumer qui j'étais. Mhm. Et moi, j'étais toujours dans des environnements où il n'y avait pas forcément des LGBT, Hmm. de communauté queer, tu vois. Ouais. C'était plus en mode lambda, genre la base. Ouais, ouais, Dans là-bas, le c'était. quartier et tout, Voilà, avec les c'est ça. Genre, bougs. j'ai vraiment pas eu cette occasion de rencontrer. Bon, j'en ai rencontré Mhm. deux, trois, et ça s'est bien passé. Ok. Après, faut que ce soit. Moi, je suis quelqu'un, je suis très respectueux et Hmm. tu me respectes pas, je veux pas rester avec toi, que tu sois lesbienne, gay, C'est peu ça. importe, tu sois trans ou normal, ou je sais pas, qui tu es, peu importe qui tu es, si tu me respectes pas, je ne vais pas rester. C'est aussi simple que ça. C'est mon respect Avant tout. avant tout, tu vois. Tu me respectes, je te respecte. C'est Hmm. aussi simple que ça. C'est-à-dire, en vrai. Après, moi, j'ai vraiment pas ce problème. Je pense que c'est individuel, hein. J'ai Hmm. vraiment pas ce problème comment dire, ce problème avec d'interaction Hmm. avec dû à ma transition, tu vois. Et c'est là où que genre, je voulais revenir. C'était, en fait, quand je t'ai posé la question, c'est plutôt de te dire que quand t'es une femme, on te respecte moins que quand t'es un homme en mode. Hmm. Dans ce sens-là, moi, je te mens pas. Comme je t'ai dit, euh, j'ai les deux cases. Ça veut dire que dans le monde de la société, t'as vu, par rapport à mes petites bêtises et tout, etc., on m'a toujours respecté, même en étant tomboy, tu vois. Hum, On m'a toujours respecté par rapport à ça. hum, Mes gars, même des mecs que j'ai rencontrés et tout, même si tu vois, j'étais tomboy, ils m'ont toujours respecté, tu captes. Franchement, j'ai pas eu ce problème-là, tu vois. Et quand j'ai transitionné, encore mieux, genre, et le respect, il était encore mieux, encore plus développé, tu vois. J'ai l'impression que c'est toujours ce fait de masculin. Tu sais, genre même quand un Hmm. homme il est trop sensible, on dit ouais, arrête de pleurer. Enfin, Hmm. tout ce qui est en rapport avec le féminin, Hmm. on le délaisse, tu vois. Ouais, de ouf. Et genre ce côté, genre quand t'es un homme, t'es respecté. Quand t'es un homme, Ouais. t'es assis. Quand t'es un homme, bah, moi, ce qui m'a vraiment poussé à me transitionner, tu sais, tu sais, j'ai grandi psychologiquement. J'étais en mode, moi, j'étais un garçon manqué. Ouais. Mais je savais pas que j'étais un garçon manqué. Ouais. J'avais juste une énergie en mode hyper brute. J'aimais bien me Hmm. battre. J'aimais bien, tu vois, j'étais Hmm. vraiment Ouais, comme ouais, ça. de ouf. Je faisais pas la différence entre une fille ou un garçon. Mais t'avais quel âge à ce moment-là quand tu pensais comme ça? J'étais petit, j'avais 2 3 ans. Genre, Pareil, comme ça, moi, si tu pareil. rencontres des gens de ma famille, ils vont te dire que moi, j'aimais trop me battre. Je voulais me battre. Mais moi, je me J'étais, battais avec mes ongles, tout tu vois ce que ça, je veux gros. dire ou pas? Moi, je ramenais mes cousins dans la chambre, je voulais me battre. De ouf. Je voulais toujours me battre aussi avec les plus grandes personnes que. C'est Tu ça. voyais vraiment cette énergie en mode masculine, tu vois. En fait, toi, tu voulais vraiment être vers la force. Moi, j'étais comme ça. Ouais, pareil. Et bah, tu sais, quand tu es attiré par ça, Ouais. bah, ton énergie, elle va chercher à se rééquilibrer. Donc, tu vas être attiré par les filles. Et du coup, j'étais attiré par les filles. Bah, Hmm. j'étais pas attiré par les filles, par une énergie féminine. Ouais. Et en grandissant, bah, j'ai vu qu'en mode, bah, c'était les garçons qui avaient plus droit d'être comme ça, de courir, de faire du sport, de faire ci, de Hmm. faire ça.
Et je me suis dit, bah, moi, je suis un garçon. Mmh. Je veux devenir un garçon. Ouais. Tu vois, comment tu vois, psychologiquement, ça s'est Ouais, fait? c'est un truc. Mais de base, c'était même pas ça. Ouais. Je pense que même en mode, il n'y aurait pas cette différence entre les hommes et les femmes. Je pense que j'aurais même pas transitionné. Mais c'est ça. Mais comme en fait on te met dans une case, comme je l'ai dit dans mes lives, c'est que moi de base, t'as vu quand t'es petit, t'as pas les hormones qui poussent et tout, t'es là, tu vis ta vie. Mais quand tu commences à rentrer dans la société avec leurs cases, tu vois, les toilettes, les garçons à gauche, les filles à droite, ouais, les garçons, mettez-vous sur le côté, ou ça, tu vois, ou... Bref, ils commencent à te mettre dans des cases, Ouais, tu je te dis, commence à mais me mettre wesh, dans des il se cases. passe quoi? Et même ton cerveau, il commence à se dire, mais attends, moi, j'ai jamais eu ça, tu vois. Parce que quand t'es petit, on te laisse faire ce que tu veux, en vrai. Mm, Parce que t'as mm, pas conscience, tu fais tes trucs, tu vois. Mais quand tu commences à grandir et rentrer à l'école et tout, c'est là que tu vois qu'il y a une différence. Une grosse différence entre la femme et l'homme. Tu vois ce De que je veux dire? ouf. Et moi, j'ai commencé à voir cette différence. Je veux dire, mais C'est là donc que ça m'a s'il fait des faut, pressos de ouf. donc s'il faut être un homme pour être libre, bah, autant devenir un homme. Un homme, exact, pareil que toi, frérot. C'est C'est ça, exactement ça. c'est ça. C'est ça qui m'a aussi poussé À faire une dans... transition. Hmm, ouais, mais même par rapport à ma mère, tu vois. À ma mère et tout, on dirait que j'étais son mec, mon frère. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Elle avait pas forcément de mec, tu vois, j'étais tout pour elle, je devais faire ci, je devais faire ça. Et comme un rôle de bouille, tu vois. Ouais, t'étais très protecteur, t'étais là sur la Tu fille. vois, protéger C'est ma ça, c'est quoi? daronne, tu vois, tout. Dans tout, je voulais pas la voir mal et tout, tu vois. Après, ça m'a porté préjudice, tu vois. Hum. Mais, ouais, je voulais ce truc, tu veux pas me respecter parce que je suis une fimbi? Attends seulement. Tu vois, on voit ce que je veux dire. Je vois, je C'est vois, en je mode, vois. je savais, mais je savais pas, j'allais transitionner, frère. J'ai Hum. transitionné à 23 ans quand même. Ah, ok. Ouais, ouais, c'est ça, 23 ans. Et voilà, parce que j'ai mis du temps aussi à assumer ce délire-là. Après, c'est une expérience, hein. Une grande Une espérance. grande expérience. Et puis même, moi, je dis que, bon, après moi, c'est ma croyance, tu vois. Hum, Vu qu'on n'a pas qu'une seule vie, il y a déjà. plusieurs vies. Et les hommes, ils viennent pour expérimenter la vie. Donc, autant expérimenter si on est Hum, éternel. Pourquoi tu vas te prendre la tête de dire, oh non, faut pas faire ça parce que si, parce que ça, frère. C'est ça. Il y a des gens, ils sont astronautes, il y en a des gens, ils font des trucs de parachute, il y en a, De ouf. ils font des trucs de ouf, et il y en a, ils sont nains, il y en a, ils sont. Tu vois, et ils s'interdisent pas de vivre. C'est pas Hum, parce que tu es trans que tu vas t'interdire de vivre, tu vas t'interdire de faire ce que tu as envie de faire parce que sous sous prétexte prétexte. que ta famille, ils vont te juger, on s'en fout du regard Hum. des autres, tu vois. Mais par Vis rapport à ta ta vie. famille, ça se passe bien? Moi, franchement, ça s'est bien passé dans le sens où je m'en fous. Ouais, toi, tu t'en Je m'en fous, fous. genre, vous m'acceptez pas. J'ai vécu des choses qui m'ont formé. Et voilà, c'est tout. Et en fait, c'est pour revenir à. Quand t'es un homme, Hein. t'imposes direct le respect. Ouais, c'est ça. Mais tu C'est sais, sûr que tu vois, les personnes qui te parlent là sur les réseaux hum, sociaux, ils vont te dire, ouais, mais vas-y, c'est un trans, ou je sais pas, hum. ils vont te dire des trucs un peu, des propos un peu transophobes et tout, tu vois. Ils vont jamais avoir le cran de te le dire en Ouais, face. c'est ça. C'est pour ça que Ils moi, vont je m'en jamais avoir fous. le cran de venir te le dire en face. Tu me vois en Hum. vrai, tu me regardes, tu parles pas. De toute façon, il va passer, la personne va dire ça sur les réseaux, mais je te jure que 90%, vous allez vous croiser, elle va même pas capter. Je sais pas comment t'expliquer, parce que t'as vu, quand tu scrolles, t'oublies vite les visages, en vrai de vrai. Parce que le visage, entre guillemets, il est pas pareil que quand t'es dehors. Et quand t'es tellement à l'aise avec toi-même, que la personne, ça se trouve, elle t'a rencontré, elle t'a même pas vu, et du coup, elle aurait jamais te dire en mode, ah, mais ouais, en fait, lui, c'était une meuf, mais je sais pas comment t'expliquer, genre en mode, Et puis même si c'était une meuf, ça change quoi pour ça toi? change quoi? C'est C'est pourquoi ça. genre, c'est pas un extraterrestre, C'est genre. ça. J'attire des personnes aussi, tu vois. Je vais attirer des personnes. Et toi, ils se disent pas en mode je suis transgenre. Mmh, Quand tu apprends à connaître la personne, tu dis, ah, mais elle me plaît. En plus mmh. d'être une transgenre, elle me plaît. Mais genre, c'est pas. Être transgenre, c'est pas être démoniaque, genre. Ouais, de ouf. Genre, je sais pas pourquoi les gens ils pensent que les personnes, peu importe les personnes LGBT, eh ben, elles sont forcément démoniaques, elles ont Parce des que c'est le esprits. reflet de eux, ce qu'ils peuvent pas être. C'est ça, Tout simplement, c'est frérot. exactement ça. Ils peuvent pas être à l'aise. Et c'est pas forcément la transidentité, hein. Moi, je dirais même 70% que oui, tu vois. Mais c'est parce qu'ils peuvent pas être à l'aise avec eux-mêmes. Et quand ils voient d'autres personnes être à l'aise avec eux-mêmes, Avec leur ça leur crée sexualité, une frustration de fou. c'est ça, Et qui veulent justement te rabaisser à chaque fois, tu vois. c'est C'est ça, pour ça que je dis, moi, des fois, ça m'atteint même pas vos trucs. c'est Moi, exactement le ça. seul truc où ça va m'atteindre, c'est quand, en gros, vous permettez de juger en profondeur sur des faits que vous ne connaissez pas. Mm. Et c'est ça qui, moi, qui me dérange, tu vois, de la Et même ça, société. il y en a même des gens dans la spiritualité, hein, qui Bien parlent sûr, des LGBT, ouais. mais de sorte à rabaisser les LGBT.
Et genre moi, je Ça peux passe pas, pas. ça passe pas. Ça passe Ça pas. passe pas. Et il y en a beaucoup que j'ai arrêté de suivre. Genre, Ouais. pourtant, je me fiais à ce qu'ils disaient. Mmh, Et quand ça parlait de LGBT, mmh, ça commençait à dire, ouais, c'est des personnes qui sont déséquilibrées, qui sont pas alignées. ouais. Et moi, même Ça certains fait- rappeurs que je suis et tout, etc., leur manière, comment ils parlent et tout, mais un jour, je vais les croiser, tu vois, parce que je veux dire. Et en fait, quand je dis un jour, je vais les croiser, Tu parles de quoi, certains qui? artistes, Artistes, ouais. ouais, et tout, etc., des grands rappeurs que j'aime beaucoup, tu vois. T'as vu, la manifestation va faire que un jour, je vais les croiser, mais ils vont même pas savoir. Et quand, après, je vais annoncer dans le truc, parce que moi, je travaille, tu sais, avec les artistes et tout, etc., leur manière, elles vont changer. Parce que je suis déjà tombé sur des artistes ou des personnes connues qui avaient une mauvaise image des hommes, enfin, des trans. Et tu vois, moi, quand je me présente, je me dis pas, ah, salut, je suis un homme trans. Non, je suis en mode chill, frérot. T'as vu, tac, tac, on va discuter. Et c'est après qu'on rentre en profondeur, j'aime bien le dire. Parce que c'est important pour moi qu'ils changent cette mentalité. Et quand je leur dis, au nom, ils me serrent la main, ils me disent, voilà, hein. Respect, Respect. Je respect, te jure. respect. Parce qu'en vrai, il me dit, avant, je pouvais pas, même mes potes de cité, frère. T'as vu mes potes de cité qui vont ramener d'autres personnes que eux, ils voient pas, eux, ils vont jamais dire comment je suis un homme trans. C'est moi, je vais le dire après, tu vois. Ils vont dire quoi? Genre en mode, t'es sérieux là? Et tout, je leur dis ouais. Je leur montre deux, trois photos. Ils disent non, mon gars, franchement, même comment tu parles, même ta manière de penser Et et c'est tout, parce que leur. c'est une dinguerie. Et en fait, je te jure qu'après, au fur et à mesure, ils changent la donne. Tu vois, parce qu'ils ont des personnalités comme nous. Tu vois, ça existe. Ouais, Et c'est ça qui fait que, en gros, nous, comme nous, on doit sortir, en fait, de, de ce cocon, ouais, ouais, de ce dire, concombre ouais, de pour son dire truc. que, les gars, on est chill, les gars. Tu vois. Après, c'est vrai que dans la communauté, c'est comme tout le monde, en vrai de vrai. Il y a les gens bizarres et il y a les gens bons. Tu vois. Mais bizarres, c'est pas forcément parce que ils sont chelous, c'est parce que eux-mêmes ils sont mallettes, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils sont méchants. Après, le truc, c'est que, tu sais, quand un noir il s'approprie quelque chose, il Hmm. le perfectionne. Moi, Ouais, c'est tu vois vrai. ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est que, bon, après, bon, je vais pas critiquer, non, c'est pas ça, c'est juste en mode, il y avait vraiment, il manquait vraiment cette petite étincelle de se dire que, en mode, tu vois, parce que la plupart des LGBT, des transgenres, pardon, des Ouais, transgenres qu'on peut voir, c'est des personnes claires de peau, là, des personnes blanches. ouais, Il n'y en avait pas des noirs, tu vois. ouais. Et vraiment de se dire, voilà, il y a des noirs aussi. En fait, c'est vraiment se projeter une figure en mode black, de se dire, Yes. voilà aussi, il y a ça aussi dans notre communauté. Et Hmm. c'est pas comme vous avez pu le voir auparavant, ou des Hmm, trucs bizarres aussi. On exact. est là aussi, on n'est pas bizarre, on est On tous est là. simplement normal et on veut Hmm. juste incarner qui on est, et être Voilà. libre, tu vois. Libre et aimé Et, en vrai. et c'est ça, c'est tout. En vrai, Et libre tu et verras, il aimé. y en a beaucoup qui sont très talentueux. Ouais. Il y en a beaucoup, ils ont des talents, genre. J'en connais Et, plein, gros. Et j'ai envie qu'ils et sortent. malheureusement, ils ont peur de se montrer. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de dire que c'est des transgenres. Hmm. Ou, voilà, tu vois. Mais moi, je connais un bout carrément. Personne ne sait que c'est un homme trans. Mais mon gars, il travaille avec des artistes. Et en fait, lui-même, ça lui crée un blocage. Je lui dis, Maïji, le jour où tu vas annoncer, déjà, les gens, ils vont pas mal parler parce que le nombre de fois où tu as travaillé avec eux, et crois-moi, tu as une histoire à envoyer. Il faut que tu te montres, ma gueule. Et toi-même, point de vue personnel, ça va te débloquer pour tout. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes trans qui s'assument hommes cis, mais qui ont des blocages parce que justement, encore une fois, il n'y a pas la vérité qui est 100% sortie. Mhm. Donc il y a encore ce mal-être-là, tu vois. C'est ça, Tu vois pas ce que je veux dire. c'est ça, c'est Et ça. il y en a beaucoup qui sont talentueux, frère. Il y en a énormément. Après c'est pas évident dans la société dans Ouais, laquelle on est, mais c'est que si tout le monde rien. se donne les moyens, toutes les personnes transgenres s'assument, on verra qu'en fait, on est plus, quasiment plus que la majorité. C'est ça. Et à partir du moment où une majorité, bah, il y a une minorité. C'est-à-dire qu'une Mmh, minorité, la minorité, ce sera les personnes qui critiquent. Ça fera plus d'effet, tu vois ce que je veux c'est dire? ça. Donc, si toutes les personnes, elles se lèvent et se disent, bon, vas-y, moi aussi, j'assume. Et tu serais choqué de voir le nombre de personnes. Moi, je dis tout le monde est bi en vrai de vrai. Bien sûr, Tout le frère. monde est bi. Et puis, bon, après, voilà, C'est un autre débat. c'est un autre débat, mais voilà, je serais choqué de voir le nombre de personnes s'assumer. Et Bien voilà, sûr. ouais, moi, je suis gay. Ouais, moi, je suis très gay. Tu vas dire quoi? Mais toi aussi, même ton grand-père, il est gay. Non, mais ça, pour dire en vrai de vrai, il faut s'assumer. C'est Mmh. important de s'assumer parce que, voilà, on est fatigué, on a trop Ouais, on souffert. a trop souffert même en temps noir. Vraiment, hormis la transidentité ou n'importe gay, tout ça,
On a trop souffert, frère. C'est Ça ça. y est, faut qu'on ait la paix, faut qu'on soit moins problématique de ce que les gens peuvent penser aussi. Parce que pour moi, dès qu'on est noir, on est problématique. Mm. Et ça, je suis pas trop. À l'époque, j'étais comme ça en mode ouais, problématique. Mais au final, non. Si nous tous, on est solidaires, t'as vu? On est là, chacun d'entre nous, on s'envoie, on s'échange, on se maintient, comme à l'époque de Malcolm X. T'as vu Nelson Mandela qui rassemblait la communauté noire, la Black Panther qui faisait des choses bien pour notre communauté noire, comme auparavant. Si on fait tout ça là pour l'année qui suit, on va que gagner, on va reprendre, tu vois. Ouais. On va reprendre le chemin. Ah, si les personnes, quand ils comprennent pas quelque chose, bah, de ne pas le condamner forcément, d'essayer C'est de ça. comprendre la chose, C'est ça. plutôt que de tout le temps de vouloir rabaisser et Ouais, déjà le juger. de diaboliser aussi certaines choses, parce que psychologiquement, c'est dur de se relever après avoir été traumatisé. Tu sais, Mm, quand tu es petit, à partir du moment où... Moi, j'ai beaucoup fait d'études sur la psychologie, ok. et c'est quand tu es petit que ton cerveau il commence Formaté. à se former. Ouais, Et si on te dit dans ta tête que tu es une pourriture, que tu vas jamais réussir, c'est ça. que tu n'es pas bien ce que tu fais, non, j'avais pas confiance en moi. Toi, J'avais t'as eu pas ça, toi, ou pas? confiance en moi, j'avais pas confiance en Non, moi. mais t'as eu ce genre de critique et tout, de rabaissement? Moi, j'ai eu des rabaissements du style, ouais, t'es une abomination, on a voulu m'exorciser. Ah ouais, On a voulu carrément. m'exorciser, on m'a déjà emmené voir des prêtres, sous disant que j'avais un mauvais esprit, que cet esprit devait sortir. Mais ça va pas la tête. Tu dis Hmm, ça à un enfant qui a 8 ans ou qui grandit, qui est en pleine croissance psychologique. grave. Tu lui dis qu'il est pas normal. Bah, dans sa tête, il sera toujours en mode je suis pas normal dans tous les cas. Et j'ai quelque chose à délivrer. Donc moi, j'ai grandi avec ça dans la tête. C'était comme une fois, comme je t'ai dit, c'est jusqu'à ce que je rentre en prison. Mais ça a été une mort. Genre, je suis mort en Mhm. prison. Je suis décédé en prison. La version de moi qu'elle est décédée, la pire version de moi, elle est décédée en prison. Quand je suis sorti, c'était une nouvelle personne. Et C'était un ça, les nouveau gens, toi. ils l'ont ressenti dans ma manière de me présenter, dans ma manière de parler. Et je le dis, j'arrive à parler, j'arrive à le dire, à m'exprimer. Ça les choque parce qu'ils ont toujours connu cet enfant en mode qui parlait pas, qui disait jamais ce que je ressentais, qui gardait les choses en moi. Ouais. Et quand je suis venu comme ça, putain, genre En mode libérable. yes, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois. Genre, en mode, ils ont plus d'emprise aussi, tu vois. Ils ont Hmm, plus d'emprise. Genre, tu peux dire ce que tu veux, ça va pas m'atteindre. j'ai capté. Genre, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu dis. Tu parles depuis tes croyances à toi, tes L'effet limites. miroir, en fait. Voilà, En tu fait, parles. ils envoient leur frustration sur toi, Mhm. mais ça marche pas, tu vois. Ouais, c'est Et ça. même moi, j'ai vécu beaucoup ce genre j'ai eu que des trucs négatifs dans ma vie, que des choses négatives depuis que je suis tout petit, ma gueule, tu vois. Et je comprends de fou. Et moi, en fait, la différence entre toi et moi, c'est que toi, t'as pris conscience tôt du je m'en foutiste grâce à la prison, tu vois. Et je pense que si moi, je serais tombé dans ma prison, comme je t'avais dit auparavant, je pense que ça m'aurait relevé, tu vois. Mais j'ai passé le cap et du coup, j'ai eu cette affirmation autrement, tu vois. Ben oui, c'est Des années après, bah, 23 ans depuis ma transition, quoi. chaque chose en son temps, c'est Mm. que, genre, bah, on n'a pas tous les mêmes combats, hein. C'est ça, ouais. Chacun a son combat, mais il y a toujours un truc qui va se passer dans ta vie où tu vas avoir Ce ce déclic, déclic. voilà, ce déclic. Et moi, ça a été la prison, et Dieu merci. Aujourd'hui, je le dis haut et fort, c'est Dieu merci, je suis parti en prison. Mm. Je serais pas parti en prison, j'aurais continué dans mes travers, j'aurais continué mes conneries, à pas m'assumer, à faire des trucs et tout, tu Ouais. vois. Et Dieu merci, genre, je me suis vite, Là, t'es bien, là. je suis bien, on essaye, Le plus est égal plus est égal plus. c'est ça, c'est ça. Et bah, du coup, on va conclure sur ça parce que là, ça va bientôt être la fin. Si quelqu'un se reconnaît en toi, qu'est-ce que tu pourras dire à cette personne-là? Ce que je pourrais lui dire, c'est dans un monde, j'avais parlé de spiritualité, Ben, on fais est comme dans tu un veux. monde où toute énergie et fréquence et ton état intérieur va refléter ta réalité, tout simplement. Mhm. Donc, crois en toi. Ce que Dieu il a mis dans ton cœur, c'est pas pour rien. Si tu penses à faire un truc, fais-le. Mhm. Peu importe ce que ton entourage te dit, si ton âme il crie à l'intérieur de toi et te dit fais-le, j'ai envie de faire ça, fais-le. Et tu verras que ta réalité, elle changera. Si tu crois en toi, ta réalité, elle changera. Mhm. Et voilà, hein, c'est tout, hein. Tes C'est pensées clair. façonnent ta réalité. C'est tes pensées dominantes qui vont façonner ta réalité. Donc,
plus important, c'est de croire en toi et mettre au dos et avancer. Il y a des choses qui vont se passer. Ça va être compliqué, mais si tu crois en toi, t'inquiète pas que tu verras des choses se produire dans ta vie et tu seras vraiment choqué de voir comment tu vas réussir, en fait, tout Comment simplement. l'univers, il va t'aiguiller dans ton aligné tout droit. Vraiment droit. Pour rester aligné, Exact. fidèle à toi-même. Hmm. Puis voilà. Bah, merci beaucoup, champion. Pas de souci, merci à toi Franchement, ça déjà. m'a fait trop plaisir de te parler. Et Merci. on va continuer dans cette lancée-là, dans tous les cas. En tout cas, tous ceux qui nous ont suivis, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire de ce que vous avez pensé de ce premier épisode podcast. Désolé, hein, nous, tu vois, le français, c'est compliqué pour On a moi en tout essayé, cas. après, c'est ça. J'ai du mal Franchement, un peu à m'exprimer, mais j'espère en tout cas que vous avez bien compris le concept de mon podcast. Et n'hésitez surtout pas à partager et à envoyer ça à des personnes qui sont seules, qui se posent énormément de questions et que si ça peut l'aider, si il ou elle, ça peut l'aider dans sa transition ou n'importe. Parce qu'en soi, ce podcast, c'est pas que sur la transition, c'est vraiment le parcours des gens. Donc voilà, il n'y a pas d'étiquette ici. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous, les gars. On est ensemble. gros bisous Champion, à la famille. on se check. Vas-y.